C'est un âge de conflit, de sorcellerie, de puissance, de splendeur et de décadence. Les royaumes du bord du monde occidental, parmi les plus puissants, se retrouvent à une guerre qui n'avait pas prévu. Mais les autres rivalités en puissance, ils sont incontournables dans le monde occidental. Même avec la montée en puissance des barbares, des nains, des elfes et de toute race, dans des zones désolées et isolées, ainsi que tout le sud, où se trouvent nos nains, nos elfes. Se préparent pour une grande bataille. Au nord, les barbares, aux cheveux blonds et bruns et aux yeux bleus, descendent des sauvages blondes de l'Arctique. Et on conduit les dernières tribus iboriennes aussi hors de territoire émergé. L'ancien royaume où se trouvait Morcar et ses subordonnés. Se préparait à une bataille chaotique. Pendant ce temps, la princesse Milandir a été ramenée sain et sauve à la reine Tyrellia. Mais en Elétorn, il semblerait qu'il y ait une guerre civile qu'on n'arrive point à expliquer. Notre groupe d'aventuriers, le barbare sans nom, ainsi que ses compagnons, sont partis mener l'enquête. Mais rien pour l'instant. Le chevalier du lion était toujours capturé par Sir Ragnar, alors que lui, pendant ce temps, menait sa quête pour redonner vie à une race disparue depuis des siècles, nommée les Fimir. Dans sa quête monstrueuse et gigantesque, il a dû percer 2 portes. Et cette fois-ci, avec Gultor et la Spadassin qui l'accompagnent, Sir Ragnar va devoir faire face au 2e gardien, pour ensuite emprunter la porte de pierre qui mènera certainement au marais, où là, il pourrait être susceptible de retrouver ce qu'il recherche. Mais les Fimir étaient puissants et vénéraient certains démons. Peut-être que parmi ce monde, un démon garde peut-être les fioles et la progéniture des Fimir. Certainement que Sir Ragnar devra faire face à ce terrible démon.
Pendant cette bataille, Sir Ragnar perdit bien de ses compagnons. La gargouille Virag a été anéantie. L'autre chevalier de la terreur aussi. Avec lui, il ne reste plus que Gultor, l'Aspadassin et lui-même. Arrivera-t-il au bout de sa quête? Arrivera-t-il à voir les fioles qui recherchent? Pendant ce temps, nos héros parcourent les donjons et la lune de la terreur se rapproche grandement. Mais nos héros ont fini quand même par trouver le tunnel de l'ordre secret. Arriveront-ils à décimer tout ce qui se passe? Car quelque part dans ces donjons, une voix d'outre-tombe résonne, dans lequel nous ne connaissons guère sa forme. Bienvenue pour la suite de la quête de Sir Ragnar, le chevalier noir. Tandis que plus loin, dans les profondeurs, un groupe de sorciers se réunissent pour réunir les plus puissants, pour anéantir nos héros si jamais l'ennemi perdait encore. Un groupe de sorciers très puissants se réunissent d'un conseil. Le temps que le nécromancien accompagne Sir Ragnar dans sa quête. Mais les sorciers Zarat, ainsi que l'artificier, suivi de Forax et Nachka et Barunx, attendent les ordres du seigneur Morcar. Alors que pendant ce temps, avec Sir Ragnar, un nécromancien surveille les activités de Sir Ragnar. Ce nécromancien se fait appeler Fanrax. Alors, qu'en est-il de la quête de notre chevalier noir ?
Seigneur Ragnar, voici la porte certainement qui mène au gardien. Spadassin, je vais vérifier qu'il n'y ait pas de piège. Allez-y, Seigneur, je vous protège. Le gardien nous attend. Au moins nous n'aurons pas d'autres monstres à affronter. Il semble qu'il nous attend. Et après nous pourrons traverser la porte de pierre qui peut-être nous amènera dans ce marécage, car je ne vois pas d'autre entrée. Allons voir ce qui se passe, Seigneur Ragnar. Entrons et faisons face au gardien. Tout semble calme, monseigneur. C'est toujours calme dans les endroits oubliés depuis des siècles. Nous sommes plus que 3 maintenant. Nous devons survivre, car Virag et mon autre compagnon sont décédés. Nous y voici, Seigneur. Apparemment, il va falloir affronter d'autres adversaires avant le gardien. Et moi qui pensais que j'allais l'affronter seul. Gardien de la porte du feu, me voilà, Sir Ragnar. Mais il semble que c'est une golem féminin. La 2e gardienne. Te voilà enfin, Sir Ragnar. Maintenant, il est temps pour toi, avant de m'affronter, de faire face aux squelettes et aux momies. À ce moment-là, tu m'affronteras. Et tu pourras passer la porte en pierre. Il me semblait bien que ça allait être trop facile. Il semble que tu aies perdu beaucoup de combattants. 2, en effet. Virag et Stormbreaker. Mais il semble que tu as trouvé une spadassin. Voyons voir si tu fais face à mes squelettes et à mes arbalétriers. Que le combat commence, Sir Ragnar. Donc, mes amis, nous voici sur la quête de Sir Ragnar, où, je vous rappelle, il est à la recherche donc des fioles d'Éphémir. C'est donc des quêtes annexes qui se passent pendant la lune de la terreur, pendant que nos héros, le barbare sans nom, accompagné de ses compagnons, essayent de retrouver les chevaliers gardiens disparus depuis ce conflit qui s'est passé donc à Eleitorn concernant que je me souvienne dans mes souvenirs concernant les attaques civiles, voilà, un conflit civil. Sir Ragnar lui mène sa quête à côté pour donc retrouver les fioles d'Éphémir
pour affronter nos compagnons dans les suites des scénarios de HeroQuest, la Lune de la Terreur. Donc cela faisait un petit moment que je n'avais pas fait la suite, mais j'ai dit allez, ce soir je fais une petite partie, viteuf pour ceux qui me suivent dans ce genre de vidéos, car je sais que beaucoup de mes vidéos pour vous sont basées sur le cinéma et très peu sur les jeux de plateau. Pourtant mes amis et mes abonnés, ça fait toujours plaisir de faire une partie d'HeroQuest. Voilà, surtout que je rappelle que si vous aimez ce type de jeu, j'ai entendu dire que Hasbro allait arrêter HeroQuest, ce qui est un peu ridicule car c'est un jeu qui marche très très bien. Donc trouvez-en, achetez-en vite, car ce n'est pas sûr que vous en trouvez prochainement. Hein, avec ces figurines magnifiquement incroyables et belles. Nous rappelons que pour ceux qui aiment ce genre d'aventure, je fais en ce moment la campagne des ogres avec M. Voptis, y compris de mes amis Premier des Coffres, ainsi que le nain de la vallée connu sur Philippe. Et moi, ainsi que mon Dark, des jeux de Dark. Voilà, donc on fait la campagne des ogres. Alors, on souffre en ce moment. On joue avec les règles de Gravaillon. Moi, je ne les ai pas encore utilisées, mais peut-être que dans des prochaines parties, je tenterai. Je ne connais malheureusement pas assez Gravaillon pour ça, contrairement à mes amis qui le connaissent bien. Mais Gravaillon, si tu regardes cette vidéo, je m'intéresse à ce que tu as fait. Voilà. Donc éventuellement, peut-être pour une vidéo prochaine, en lisant bien les règles, en lisant les trucs, je ferai quelque chose. Voilà. D'abord, nous allons faire le truc de base, hein, comme on fait pour Sir Ragnar. Donc, dans ce scénario, si vous vous souvenez, ils ont trouvé une spatassin féminin, hein, qui était prisonnière lors du truc. Donc, ils l'ont recrutée. Voilà, elle a 5 dés de déplacement, elle a 4 en attaque, 5 en défense, elle a seulement que 2 points de vie, hein, voilà, mais voilà, elle accompagne donc notre Sir Ragnar, qui est faiblos quand même, voilà, avec ses caractéristiques, mais avec les artefacts qu'il a, il est un peu plus puissant, voilà. Il a l'armure en écaille d'Eletorn et le bouclier de l'aube. Alors, pour vous rappeler ceci, eh ben, je vais vous le lire. Donc, et les écailles d'Eletorn, une armure étincelante forgée par les meilleurs artisans elfes. Armure, cette côte enchantée vous accorde un dé de défense supplémentaire quand vous tentez de résister aux effets d'un sort de la terreur et que vous portez cette armure, vous lancez un dé supplémentaire. Voilà. Cet artefact peut être combiné. Donc, de défense, il a 5. Grâce à cette armure, il est à 6. Nous avons le bouclier de l'aube. Alors, le bouclier de l'aube doré qui brille de 1000 feux au lever du soleil. Ce bouclier vous accorde un dé de défense supplémentaire une fois par quête avant que les dés de défense d'un héros soient lancés. Vous pouvez utiliser le pouvoir du bouclier pour forcer le monstre attaquant à relancer tous ses dés d'attaque. Ce qui est bien, qui fait que notre Sir Ragnar, il avait 6 en défense avec l'armure et avec le bouclier, il y a donc 7 de défense, ce qui est énorme, mes amis, pour un chevalier. Il a que 3 dés d'attaque, mais grâce à ces artefacts qu'il a trouvés dans les précédentes aventures, ça lui donne un bonus de plus pour combattre les ennemis. Nous avons donc Gultor. Gultor, voici les caractéristiques de Gultor. Voilà,
Gultor, c'est celui qui accompagne Sir Ragnar, 7 en mouvement, 4 en attaque, 4 en défense, 3 en point de vie. Voilà. Mais bon, étant donné que c'est un héros qui est revenu, il aura un peu plus, il aura 6 points de vie au lieu de 3. Donc je lui rajoute 3 points de vie supplémentaires. Et la Spartassin, elle c'est pareil, elle a que 2 points de vie et je lui rajoute donc 4 points de vie, 6 points de vie, ce qui est pas trop mal. Voilà, comme Sir Ragnar. Dans ce scénario, ils vont affronter notamment du squelette. Voilà, du squelette. Avant d'arriver au marais étrange pour ensuite trouver les fioles. Ils auront aussi de la momie. Donc ce sont des momies normaux, hein, elles ne lancent pas de sorts, celle-ci. Voilà. Hop. Le golem, que vous connaissez, les caractéristiques du golem déjà. 3 PV, sauf que là, comme c'est un gardien, il en aura un peu plus que 3. Voilà. Et des nouveaux que vous n'avez pas vus, ceux qui accompagnent donc notre gardien, enfin notre gardienne, parce que c'est une golem féminin. Donc, arbalétrier, voilà. Donc, 6 en déplacement, 3 en attaque et en défense, et seulement 2 points de vie. Voilà ce que Sir Ragnar va devoir affronter dans cette partie de combat. Donc, avant d'arriver au boss final, car il faut savoir qu'après cette campagne, cette partie, ils vont devoir traverser la porte en pierre. Donc la porte en pierre, vous l'avez déjà vu dans les premières parties, je vous la remontre, elle est comme ça. Et éventuellement, ça sera peut-être la porte qui mènera au marécage où se cache le boss final qui contient les fioles des Fimir. À ce moment-là, si la campagne y réussit, je mettrai des Fimir dans la suite de la Lune de la Terreur pour continuer les aventures avec nos héros, car nous sommes déjà à quelques scénarios déjà que j'ai fait. Voilà, mais nous ne sommes pas encore à la fin. Donc voilà, nous nous approchons petit à petit, car pendant ce temps que Sir Ragnar récupère ses petites fioles, nos héros sont toujours en promenade dans cette cité, oubliée depuis des siècles, à la recherche de certaines choses. Voilà, donc ce que je vous propose, mes amis, c'est de commencer la partie de jeu. Alors, comme d'habitude, ce sont les héros qui vont commencer. Donc Sir Ragnar lancera les dés pour avancer. Gultor, il a 7 en déplacement. Donc du coup, dans les précédentes parties, je leur faisais lancer des dés. Mais étant donné que dans cette là, j'ai décidé de faire sur leur mouvement de base. Donc ça va réduire un peu la difficulté. C'est Sir Ragnar qui va devoir faire ses preuves au combat. Donc c'est parti. Sir Ragnar, à toi. Et il commence par 8. Donc 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il peut attaquer le squelette ici. Voilà. Voilà. Ensuite, nous allons faire les déplacements des autres héros avant de faire la phase d'attaque. Donc elle a 5 en déplacement. Donc elle peut faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc la Spadassin n'attaquera pas ce tour-là pour l'instant. Gultor, il a 7 en mouvement. Donc 7 en mouvement, lui, il peut faire 1, 2, 3, 4. Alors, quoique, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ouais, non. Ou alors plutôt 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ouais. Et étant donné que
il a que 7 en mouvement. Je vais essayer de sauvegarder un peu la spadassin pour qu'elle soit un peu protégée. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc lui, il va se foutre ici. Voilà. Donc nous allons faire les dés d'attaque pour Sir Ragnar. Donc il a 3 dés d'attaque. Voilà, 3 dés d'attaque. Nous allons voir s'il va blesser le squelette. Nous rappelons que les squelettes ont une défense de 2. Donc il peut sauvegarder le squelette. Hop. Et il fait une touche. Voilà. On va arrêter. Hop, une touche. On va mettre un petit peu en distance comme ça. Voilà, il fait une touche. Voilà. Donc le squelette défend à 2. Et il a défend, mes amis. Donc Sir Ragnar n'a pas su baisser le squelette. Donc, phase des squelettes. Ils ont 6 en déplacement. 1, 2, 3, 4. Donc lui, il va attaquer le spadassin. Voilà. Lui, il va faire 1, 2, 3, 4. Et il va s'occuper de Gultor. Lui, il reste au corps à corps. Et lui, il va faire hop, hop. Et il va attaquer Sir Ragnar. Voilà. Les momies, elles ont 4 en mouvement. 1, 2, 3 et 4. Elles vont être juste devant. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Les arbalétriers, ils ont 6 en mouvement. Donc, ils peuvent viser. Donc, 1, 2, 3, 4. Hop. Ils peuvent viser la spadassin. Et elle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle peut viser Gultor. Donc, maintenant, phase 2D. Nous allons préparer les dés au cas où ils ont des blessures. Voilà. Donc, le squelette attaque le spadassin. Hop. Donc, ils ont 2 dés d'attaque. Et il fait 2 touches. Ok. La spadassine défend à 5 dés quand même, mes amis. Elle a 5 dés de défense. C'est une rude guerrière. Je vous montre les caractéristiques. Regardez. 5 dés en défense. Elle peut faire face à un squelette quand même. Voilà. Donc 5 dés de défense. Hop. Et elle en contre seulement. Alors, est-ce que je prends les boucliers noirs ou les boucliers du lion? Étant donné que l'ennemi c'est les squelettes, donc c'est le bouclier du lion, ça sera une défense. Donc elle en défend, elle prend juste une blessure. Elle prend juste une blessure. Donc une blessure. C'est vraiment pas trop, ça va. Elle a 6 points de vie. De vie. Il lui en reste 5. Voilà. Je rappelle qu'ils ont quand même eu des potions aussi. Donc, du coup, les potions. Voilà. Gultor, lui, c'est pareil. Il est attaqué par le premier squelette. Donc, on va voir ce que va faire le premier squelette. Donc, il attaque avec 2 dés. Il fait une touche. Gultor se défend à 4. Voilà. Hop. Et il les a défendus, mes amis. Facile. Le premier squelette n'a pas su blesser Gultor. Donc là, maintenant, c'est face à Sir Ragnar. Sir Ragnar. Le squelette attaque Sir Ragnar. Hop là. Sir Ragnar. Donc 2 dés d'attaque. Et il fait 2 touches. Ok. D'accord. Pour le premier squelette. Donc Sir Ragnar, il a 7 dés en défense, mes amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va prendre un dé blanc pour la 7e défense. Et oui, grâce à son bouclier et à son armure, il a 7 dés de combat en défense. C'est énorme. Voilà, donc il est parti. Hop. Hop là, alors ce qu'il va les contrer. Hop. Oui, il est contre facile, mes amis.
Hop là. Impeccable. Donc le premier squelette n'a pas su blesser Sir Ragnar. Le deuxième, hop, il fait une touche. Il défend à 7. 1, 2. Voilà, est-ce qu'il les défend? Oui mes amis, il les défend facile. Ok, donc ce tour-là, les squelettes n'ont pas blessé Sir Ragnar. L'arbalétrier va essayer de viser... Alors, est-ce qu'elle peut viser ou pas? Non, si, elle pourrait viser Gultor. Et elle ne pourrait peut-être pas viser la spadassin, non. Donc en fait, il n'y a que elle qui va pouvoir tirer. Elle, pour l'instant, elle ne peut rien faire. Voilà, parce qu'il y a un squelette qui est devant, là, qui la protège. Donc voilà, elle n'est pas en hauteur. Donc le fait qu'elle n'est pas en hauteur, elle ne peut pas tirer. Donc du coup, c'est elle qui va pouvoir viser sur Gultor. Donc Gultor, elle tire sur Gultor. Voilà, donc 3 dés d'attaque. Donc, on rappelle les caractéristiques arbalétrier. Donc 3 dés d'attaque. Hop, et elle fait 0, mes amis, en touche. C'est quoi cette arbalétrière qui ne sait pas viser? Donc ce tour-là, nos héros s'en sortent bien. Juste la spadassin qui a pris une blessure. Voilà. Donc, nous allons faire les attaques de Gultor. Donc Gultor, 4 dés d'attaque sur le squelette. Et il fait 2 touches. Le squelette défend à 2. Il en défend aucune. Le squelette n'a qu'un seul point de vie, il est tué par Gultor. Et voilà. Phase de mouvement. Phase de mouvement, il se déplace de 7, donc il va faire... Ben là, il va se mettre juste ici. Voilà. Quoique... 1, 2, 3, 4, 5... Ouais, bon... Il va pas laisser son maître quand même dans l'embarras, donc du coup il va laisser, il va rester derrière pour quoi qu'il va faire. Il était là, donc 1, 2, 3, 4, 5, hop, il va aller juste ici, voilà, pour s'en prendre au deuxième squelette au prochain tour. La momie, elle risque d'attaquer, hein, ça c'est sûr. Voilà. Donc nous continuons l'aventure. Alors ensuite. Gultor a joué, donc la phase de combat est terminée pour Gultor. Donc phase de combat avec la spadassin. Donc la spadassin attaque le squelette, elle a 4 dés d'attaque. Et elle fait 2 touches. Ok, le squelette a quand même 2 en défense, donc il va tenter de voir, hein, elle a fait que 2 touches. Et non, pas cette fois. Donc hop. À son tour, le squelette est tué par la spadassin. Hop. Elle a 5 points de vie. Elle va... La momie, elle était ici. Donc, du coup, elle a 4 et 5 dés de défense. Donc, elle a 5 en mouvement. Elle fait 1, 2, 3, 4, 5. Ok, elle va là. Hop. Et elle va charger la momie. Hop là, pour ce tour. Donc là, les arbalétriers sont à proximité. Hein. Voilà, ok. Alors ensuite, nous allons faire un gros plan. Hop là. Donc, c'est au tour de Sir Ragnar. Sir Ragnar attaque avec 3 dés sur le squelette. Hop. Et il fait 0.
mes amis. Ah bah décidément, si Ragnar n'est pas en forme. Ok. Bon. Donc c'est le tour de Zargon. Donc le squelette attaque Sir Ragnar. Il fait une touche. Voilà. Sir Ragnar défend à 7 dés. Et il en défend 1, 2 et 3. Donc facile, mes amis, pour Sir Ragnar. 7 de défense, hein, c'est monstrueux. Hein. Il est faible en attaque, mais il est très fort en défense. Ok, donc le squelette n'a plus rien faire. Le deuxième squelette attaque Gultor. Donc Gultor, il lance 2 dés, il fait 2 touches. Gultor se défend à 4. 4. Et il les défend, mes amis. Gultor se défend. Bien. Ok, le tour de la momie qui s'attaque au spadassin. Hop. Alors, la momie, elle a 3 dés d'attaque, mes amis. 3 dés d'attaque, quand même. Hein. Et elle fait une touche seulement. Ah bah, elle défend à 5. Elle va défendre facile. Ok, 5. Hop. Et malheureusement, mes amis, elle en défend aucune. Elle n'a pas réussi, hein, donc il lui reste 4 points de vie. Et la momie, elle a fait mal. Là. 4 points de vie. Alors, elle a une potion hein, sur le jet de dés, mais je ne vais pas la faire utiliser tout de suite, pour l'instant. Quand même. Donc, l'arbalétrier, là, elle est carrément à proximité. Hein. Elle va reculer un peu. Elle fait combien de mouvements? Elle est 6. Donc, 1, 2, 3. Hop, elle va là. Et elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle va rester dans les parages. Voilà. Pour l'instant. Donc, elle va tenter de tirer sur la spadassin. Donc, 3. Et elle fait 0. Regardez, mes amis, 0. La balétrière, elle n'est pas forte. Hein. Ensuite, nous allons faire le déplacement. Donc, la momie, là, elle fait 1. Alors, est-ce qu'elle peut passer ou pas? Oui, elle va faire 2, 3, 4, 5, 5. Et ben voilà, 5. Elle peut que se déplacer de 5. Elle ne peut pas attaquer en diagonale. Ah non, elle a que 4 cases. Mince. Elle a que 4 cases, la momie. Elle se déplace de 4 cases. Ah ouais, non, c'est pas terrible ça, les amis. Elle était là. Ça fait 1, 2, 3, 4. Ouais, bah si, elle va ici. Hein. Voilà, disons là. Ah si, elle va là. Elle peut s'en prendre, puisque elle déplace les 4 points de vie qui lui restent. Donc la momie attaque la spadassin, qui est 2 ennemis contre elle. Donc 3 dés d'attaque pour la momie. Voilà, et elle fait une touche. La spadassin se défend à 5 dés. Et elle les a défendus. Facile, mes amis. Ouais. Elle est bien, cette spadassin. Le gardien, pour l'instant, n'intervient pas. Je pourrais la faire jouer, mais elle n'intervient pas parce qu'elle estime que les héros devront l'affronter dès qu'ils auront tué ces guerriers. Voilà. Sinon, ça serait trop facile, mes amis. Bon. Donc, hop, la momie a défendu, l'arbalétrier
Jouer. Bon, ben c'est un nouveau tour, mes amis. C'est un nouveau tour. Donc, c'est le tour des héros. Donc, si Ragnar va-t-il finalement se défaire du squelette? Donc, si Ragnar attaque. Et il fait une touche. Le squelette défend à 2. Hop. Oh, mais il la défend. Mais si Ragnar est pas en forme ce soir, mes amis. C'est un truc de dingue, ça. Ah, il arrive même pas à tuer le squelette, quoi. Sérieux. Sérieusement, quoi. C'est quoi ce Sir Ragnar, hein? C'est un Sir Ragnar vieux, quoi. Quand je vois les caractéristiques, c'est un Sir Ragnar vieux. Bon, du coup, c'est le tour de Gultor. Donc Gultor va finir avec le squelette. Donc il attaque avec 4 dés. Allez Gultor, énerve-toi un peu là. Ah oui, ça c'est bien. 3 touches. Ah yes. Il défend à 2. Et il défend pas. De toute façon, il aurait été mort. Donc Gultor pourfend le squelette. Hop. Quel sacré guerrier ce Gultor. Du coup, il va... Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut pas faire grand-chose, mes amis. Hein. À part charger la momie. Ou si, il pourrait avancer par là, parce qu'ici c'est libre, hein, mes amis. Ouais, il va faire ça. Il va laisser un peu le spadassin se débrouiller toute seule face aux momies. Voilà, et lui, il se déplace de 7, donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà, il va charger l'arbalétrier, car il estime qu'il est dangereux. Prochain tour. Donc l'arbalétrier sera au corps à corps. Alors, corps à corps. Voilà. Donc, dans les règles de Voptis, quand une arbalète en défense, normalement tu as 3 dés d'attaque à distance. Mais en fait, dans la partie, moi qui avais un elfe sournois et Darion qui utilisait l'arbalétrier, il me disait je t'accorde avec seulement 1 dé de moins. C'est-à-dire que l'arbalétrier, si je réfère à ce que m'a dit Voptis, aura 2 dés d'attaque au corps à corps, et donc il aura un dé en moins, et je pense que ça peut être logique. Ça peut être bien. Donc on va faire ça. Voilà. Donc merci Voptis, je pense que c'est une bonne chose. Hein. Ça corse pas trop les choses, ça donne un peu de chance au héros quand même de ne pas subir trop de dégâts. Hein. Voilà. Donc c'est si Ragnar a joué, Gultor lui il a pris en il y a le truc, voilà, enfin là. Donc là c'est au tour de la spadassin qui est entourée par 2 momies. Alors la spadassin elle a 4 dés en attaque. Voilà, donc la spadassin elle va attaquer une momie. Il faut savoir que les momies elles ont 2 points de vie, hein. Donc hop, elle attaque, hop, et elle fait 2 touches. Ok, 2 touches. La momie a 4 en défense quand même, elle sait se défendre. Hein. Donc est-ce qu'elle va défendre? Elle en défend aucune, mes amis. Donc la momie est tuée par la spadassine. Donc hop, hop là, elle tue celle-ci car elle l'avait attaquée par derrière. Et voilà. Donc elle a toujours ses 4 points de vie. Voilà, et puis ici Ragnar qui reste bloqué ici. Voilà, donc là, maintenant, c'est un nouveau tour, le tour des monstres. Donc la momie, elle va attaquer la spadassine. Voilà. Donc il a 3 dés d'attaque. Hop, et... mais c'est quoi cette momie, mes amis? Regardez, elle a fait que des boucliers, regardez ça. Elle a fait que des boucliers. Elle n'est pas capable de toucher la spadassine, quoi. Ok, donc la première momie fait que de chi. Le squelette attaque Sir Ragnar à 2. Et lui, il fait une touche. Sir Ragnar défend à 7 dés, mes amis. Il va défendre ça facile, Sir Ragnar.
Et 1, 2, ben voilà, hein, il les a défendus. Il les a défendus. Alors, je pourrais utiliser le pouvoir du bouclier, mais je le fais pas. Je pense que face à du squelette, c'est pas utile. C'est de la piétaille, le squelette, mes amis. Mais pour un guerrier de la terreur ou pour un boss de fin, oui, ça peut servir. Ou un arbalétrier, ça peut servir. Donc, je n'utilise pas le pouvoir du bouclier. Je rappelle le pouvoir du bouclier, hein, le bouclier. Je rappelle le pouvoir du bouclier. Ce bouclier vous accorde une défense supplémentaire une fois par quête avant que les dés de défense d'un héros soient lancés. Vous pouvez utiliser le pouvoir du bouclier pour forcer le monstre attaquant à relancer ses dés d'attaque. Voilà. Il est bien ce bouclier, mes amis. Quand nos héros seront confrontés à Sir Ragnar et qui devront lui faire face, il aura l'équipement, hein, cet équipement-là, et donc ça peut pimenter le jeu. Voilà. Donc, voilà, donc l'arbalétrier... Alors, bon, maintenant... Donc Sir Ragnar l'a défendu... Ok, il a défendu facile. Donc l'arbalétrier va attaquer Gultor. Donc l'arbalétrier attaque Gultor. Il a 2 dés d'attaque seulement alors. Hop là. Et il fait 0. Voilà. L'autre arbalétrière. 1, 2, 3, 4. Hop. Elle va ici. Hop. Et elle va tirer sur Gultor. Donc 3 dés d'attaque. Ah ouais, elle utilise la distance. Elle non plus, c'est pareil mes amis, mais c'est quoi ces dés que je fais ce soir du côté des monstres? 0. Incroyable quoi. Bon, bah c'est le tour des héros mes amis. Donc Sir Ragnar, est-ce qu'il va mettre fin aux souffrances du squelette, hein? Sir Ragnar attaque, hop, ah quand même, il fait une touche. Le squelette va peut-être défendre, hein? Bah il défend. Mais c'est quoi ces squelettes? Il fait face à Sir Ragnar, hein? Il a décidé de pas mourir. Ah là, c'est quoi ces chances? Alors là, ce squelette, mes amis, c'est un vétéran, hein? Pas photo, c'est un vétéran, hein? Il fait face à Sir Ragnar, hein? C'est un vétéran. Bon, la spadacine, elle va attaquer la momie. Elle a 4 dés d'attaque. Et elle fait 2 touches. La momie défend à 4. Et la défend pas. Donc la momie est tuée. Bon, mes amis, celui qui fait le boulot, hein, le plus, c'est la spadacine et Gultor. Hein. Notre Sir Ragnar, il a tendance à glander, quoi. Hein. Hop. Donc... elle a 5 en mouvement. Alors, est-ce qu'elle peut aller au corps à corps de là? Alors, attendez, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5. Non, elle peut aller juste ici. Voilà. Donc, elle est là. Et hop, elle est ici. Elle est là. 1, 2, 3. Elle est là. 2, 3. 5, ah 5, si, non, ici. Elle peut être ici, voilà. Mais, est-ce qu'elle attaque en diagonale avec son épée longue? Je vais regarder ça, mes amis. Comme c'est une épée longue qu'elle a. C'est une épée longue. Ah ouais, c'est une épée longue, hein. Elle peut attaquer en diagonale. Ah bah ouais, les épées longues, mes amis, ça attaque en diagonale, hein. Ça existe. Donc oui, bah elle a une épée longue, donc elle attaque en diagonale. Ah non, c'est une épée à 2 mains. Non, ça serait trop facile. Ouais, non, c'est une épée à 2 mains qu'elle a. Donc non, elle peut pas attaquer en diagonale avec l'épée à 2 mains. Ok, ben tant pis. Elle aura quand même tué son adversaire. Donc Gultor, la source de Gultor. Gultor, il va peut-être en terminer avec l'arbalétrier.
Allez, Gultor, énerve-toi un petit coup, là. 4 dés d'attaque. Et il fait 2 touches. L'arbalétrier se défend à 3, quand même. Oui, sa défense ne diminue pas, contrairement à ses attaques. Donc, il a fait 3 touches, hein, c'est ça, hein, 3 touches. 2 touches, ou 3 touches, non, 2 touches, je ne sais plus. Il faut que je fasse attention. Bref, et, de toute façon, elle ne les défend pas, mes amis, elle a fait que des têtes de mort. Elle a 2 points de vie. La première arbalétrière est tuée par Gultor. Et voilà, mes amis, une arbalétrière de moins. Tuée par Gultor, le protecteur de Sir Ragnar. Et voilà. Donc il va faire ses mouvements, il va faire ses déplacements. Donc il se déplace de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ben voilà. Hop. Et voilà. Donc, nouveau tour, c'est le tour des monstres. Bon, il ne reste plus grand monde, comme vous pouvez voir, mes amis. Donc, c'est bon. Hop. Hop, hop, hop. Alors, le squelette attaque Sir Ragnar et il fait 0. La descente, c'est squelette. Il fait que dalle. L'arbalétrière. Alors, l'arbalétrière pourrait se désengager. Dans les règles de HeroQuest, ça se passe comme ça. Mais dans les règles de DD qu'on fait, normalement, ou même dans Donjon Saga, si tu te désengages d'un combat, tu prends une attaque d'opportunité. On pourrait adapter ce type de truc sur HeroQuest, mais moi je le fais pas parce que bon, j'estime qu'on fait dans les règles de l'art. Donc du coup, elle peut se déplacer et s'enfuir, hein, remarque. Hein. Elle pourrait faire ça, elle pourrait s'enfuir. Comme elle prend pas d'attaque opportunité, ouais, elle va s'enfuir. Elle va s'enfuir parce que là, elle va s'enfuir et elle a 600 mouvements. Elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, comme ça, elle va s'avancer et elle va tirer à distance. Eh oui, c'est, comme on dit, mes amis, c'est pute de faire ça. Mais bon. En restant poli, c'est comme ça que moi, si j'ai été pris au corps à corps avec un adversaire, alors que je suis pris entre deux feux, mais que j'ai une possibilité de m'enfuir, je le ferai, quoi. Voilà. Donc du coup, elle va tirer sur Gultor. Voilà. Hop. Et là, par contre, elle fait 3 touches sur Gultor. Gultor, justement, il défend à 4. Ah ouais, elle a fait mal là, ça lui a fait mal là. Elle défend à 4, alors on va voir s'il est contre. Il en contre une, mais il en prend 3, mes amis. Et il en prend 2, pardon. Et oui, il en prend 2. Donc lui, c'est pareil. Point de vie, ça baisse. Hop. Hop. Il a donc 6 points de vie. Ouais, dans le truc il en a 3, mais là il a 6 points de vie. Je le mets comme Sir Ragnar. Donc là il a pris 2, donc il lui reste 4 points de vie. Ah oui, quand même. Hein. Voilà, 4 points de vie. Hop. Voilà mes amis. Donc c'est la phase des monstres terminée. Nous allons faire la phase des héros maintenant. Donc elle n'a pas aimé, la Spadassin n'a pas aimé la traîtrise de l'arbalétrière. Hein, donc elle a décidé de la poursuivre. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Hop là, elle s'en va. Hop là. Et toi, tu es un traître. Tu as tiré à distance sur Gultor. Tu vas goûter à mon épée. Et hop là, elle attaque. Tac, tac, tac. 4 dés d'attaque.
Hop, et elle fait une touche, c'est pas trop mal. Elle défend à... Elle est au corps à corps à 3, donc est-ce qu'elle va contrer? Eh oui, elle est contre facile. L'arbalétrière ne se laisse pas intimider par la pourfendeuse d'arbalète. Mais donc c'est Gultor qui va se charger d'elle. Laisse-moi m'occuper d'elle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh ben il est à proximité largement. Hop, hop. Voilà. Ce qui arrive quand on fuit un combat qu'on ne veut pas assumer et qu'on veut fuir. Donc il attaque 4D et oui, alors là Gultor il s'énerve mes amis. Ouah, 3 crânes. Alors est-ce qu'elle va les défendre? Et non, elle est tuée. Et voilà. Voilà. Nous avons 2 arbalétriers de tuer. Hop, on retourne la carte. Voilà, mercenaire qui a été engagé et tué. Donc, nous allons voir si le combat entre le squelette et Sir Ragnar dure ou si Ragnar va-t-il en finir avec le squelette qui a fait que de la résistance, mes amis, jusque-là. Allez, Sir Ragnar, il est temps d'achever le squelette. Et là, oui, il fait 2 touches. Le squelette défend à 2. Hop. Il la défend pas. Il l'a tué après plusieurs tours, mes amis. Et ben voilà, mes amis. Donc, Sir Ragnar va se déplacer et va aller à la rencontre du gardien et il fait 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Juste là. Et voilà. Hop. Donc, les blessés, ils sont ici. Hop là. Voilà. Donc, ils ont accompli leur destinée. Hop là. Maintenant, les voici confrontés au golem. Voilà, gardienne golem. J'ai terrassé tes hommes. Ah, je vois, mais tu as eu beaucoup de mal avec ce squelette, Sir Ragnar. Maintenant, nous allons voir si toi et tes amis, vous êtes prêts à m'affronter. Alors, c'est parti mes amis. Donc le golem attaque Sir Ragnar, elle se déplace et hop là. Donc elle a 4 dés d'attaque. Et elle fait 3 touches mes amis. Il défend à 7. Il en défend 1, 2, 3. Donc il les a défendus facile. Sir Ragnar les a défendus facile. Ok, c'est bon. Tac. Je crois que tu as sous-estimé le pouvoir de mon bouclier. Donc,
Nouveau tour. Donc Gultor, lui, il attaque. Hop là. Hop là. La Spadacine, elle va attaquer aussi. Hop. Au corps à corps. Voilà. Et Sir Ragnar, lui, il va l'attaquer au corps à corps aussi. Mais d'abord... Donc, c'est parti. Alors, Gultor, 4 dés d'attaque sur le golem. Et il fait 3 touches, mes amis. 3 touches. Le golem défend à 5 quand même. Donc 3 touches. Le golem se défend à 5 et il en défend une seule. Donc il prend des dégâts. Il prend des dégâts. Donc 2 points de vie, il en a un peu plus que les autres. Hein. Donc je vais lui mettre son dé avec les points de vie. Hop là. Donc, il a... Hop, hop. Ok. Alors, il a combien de points de vie? Je lui donne... Ouais, je pense que ça fera l'affaire, ça. Hop. Donc... 6... 6 et 5. Donc ça lui fait 6, 7, 8, 9, 10, 11 points de vie. Et il a pris 2. Il a pris 2 puisqu'il a pu défendre. Donc du coup, il descend à 2 points de vie. Donc 5 moins 2. Donc 3. Hop. Voilà. Ça va, il a quelques points de vie. Il lui en reste quand même un petit peu. Voilà, donc là maintenant c'est au tour de la Spadassin qui attaque le gardien. Hop, la gardienne du moins, hop là. Alors elle attaque avec 4 dés elle aussi. Allez, c'est parti. Et elle fait 3 touches. C'est pareil, il défend à 5. Hop, il en défend 2. Bien, il se laisse pas faire. Donc, hop, il en défend 2. Donc, il perd juste 1 point de vie de plus. Voilà. Hop. Donc, Sir Ragnar maintenant. Sir Ragnar. Sir Ragnar, 3 dés d'attaque. Oh là, mais qu'est-ce que c'est ça? 0 mes amis, il fait 0 quoi. C'est quoi ce Sir Ragnar quoi? Bon. Vous êtes loin encore de me descendre. Donc, hop, elle va s'en prendre à Sir Ragnar. Hop là. Donc, 4 dés d'attaque sur Sir Ragnar. Et là, elle fait une touche. 7 dés de défense pour Sir Ragnar. Hop. Bon, il les défend facile, mes amis. Et j'ai toujours pas utilisé le pouvoir du bouclier. Hein. Ok. Donc. Hop. Gultor apprend. Elle, c'est pareil, elle approche aussi. Hop là. Du coup, Sir Ragnar l'attaque. Donc, Sir Ragnar, il fait une touche. Elle défend à 5. Elle défend à 5. Est-ce qu'elle va les défendre? Non, elle défend pas. Donc elle perd 1 de plus. Hop.
Du coup, voilà. Gultor. Autour de Gultor. Gultor, 4 dés d'attaque. Et il fait 3 touches. Ok. Il est là au corps à corps, Gultor. Donc, elle se défend à 5. Est-ce qu'elle va les défendre? Oui, elle en défend une. Donc, elle prend quand même... Elle en défend une, elle en prend 2. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Hop. Et ben voilà. Ah, c'est qui va l'achever? À mon avis, mes amis, ça va être la Spadassin qui va se charger de notre monstre. Si Ragnar, il aura rien foutu dans cette partie, quoi. Voilà. Bon, allez, la Spadassine. Il est temps. 4 dés d'attaque. Et hop. Et elle fait 2 touches. Il défend à 5, le golem. Et il en défend aucune, mes amis. Regardez, il fait que des boucliers blancs. Donc, du coup, il en défend aucune. Donc, il prend 2 de plus. Voilà. Et ben voilà. Hop. Il ne reste plus grand chose à notre golem. Hein. Donc, nouveau tour. Donc, le golem, lui, il va se tourner sur la Spadassine, qui lui a fait quand même mal. Donc, il attaque avec 4 dés. Hop. Et il inflige 3 têtes de mort à la Spadassine. Ok. Elle défend à 5 dés. Elle en défend une, mais elle en prend 2, mes amis. Ok. Donc, il ne reste plus que 2 points de vie. Et voilà. 2 points de vie. Ok. Donc, nouveau tour. Donc, si Ragnar attaque, espérons qu'il fasse son taf cette fois. Donc, 3 dés d'attaque. Et il fait 2 touches. Ok, elle défend à 5. Et elle ne les défend pas. Il lui restait plus que 2 points de vie. Elle est tuée par Sir Ragnar. Et voilà. Donc, que se passe-t-il maintenant? La victoire est pour Sir Ragnar. J'avais des doutes sur tes compétences, Sir Ragnar. Mais je dois reconnaître que je me suis trompé à ton sujet. Tu as fini par me terrasser à l'aide de tes compagnons, même si ce sont tes compagnons qui ont fait plus le boulot que toi. Mais tu as fini quand même par me terrasser. Si ce n'était pas toi qui m'avais battu, mais un de tes compagnons, ta quête aurait échoué. Comment? Oui, il fallait que toi, tu me battes, et pas tes compagnons. Vous avez fait preuve de courage en m'affrontant. Maintenant, vous pouvez traverser la porte. Je vous invite à prendre ce qu'il y a dans le cercueil, dans ce tombeau. Prenez ce qu'il y a. Donc, Un de vous. Gultor ouvre le tombeau et il gagne un casque. Donc un casque et un bouclier qui fait que Gultor prendra le casque qui lui donne un dé de défense et le bouclier qui lui donne un dé de défense. Donc notre Gultor passe à 6 dés de défense grâce au casque et au bouclier. Voilà mes amis.
Ce sont les artefacts qu'il y avait dans ce tombeau. Maintenant, inutile que tu rentres, que tu retournes dans la pièce où il y avait mon frère. Tu peux passer par là. Regarde, je vais faire apparaître la porte. Et regarde qui va sortir de là. Bravo, bravo, vous avez réussi. Et voilà. Tu peux passer. Donc la Spartacine va utiliser sa potion. On va voir combien elle va récupérer de points de vie. Hop, elle récupère 3 points de vie. Donc, de base, elle a 6. Donc, elle était à 2. Donc, elle récupère 5 points de vie. Voilà. 5 points de vie pour la Spartacine. Gultor, lui, c'est pareil. Il va utiliser un dé pour boire sa potion et récupérer des points de vie. Et il prend 2. Donc, c'est pareil. Donc, 6. Il est à 6 points de vie. Donc, il retourne... il retrouve ses pouvoirs. Maintenant, il est temps pour toi et tes compagnons d'aller visiter les marécages. Et voilà, mes amis. Hop. 2. Hop là. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. La Spartacine est la première à partir. La deuxième, donc 8, c'est un double. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siragnar est le deuxième à partir. Et Gultor sera le dernier à partir. Bon courage, héros. Le temps est venu. Et voilà, mes amis, c'est la fin de la partie. On se retrouve pour la suite des aventures de Sir Ragnar dans sa quête du Fimir. Ça alors, nous voici à l'extérieur. Ah. En effet, nous avons quitté ce maudit tombeau. Et cela veut dire que nous sommes pas loin des marécages, Seigneur Ragnar. Profitons un peu de cet air frais avant de reprendre la route. Car les marécages risquent de nous surprendre. Oh que oui, Sir Ragnar. Prenons garde aux créatures vertes et marécageuses. Comptons les araignées, comptons les poissons, les abominations et bien d'autres. Reposons-nous un peu et continuons notre chemin.
Il y a un cerf, on dirait. Regarde, je crois que c'est là le bon chemin. Allons-y. Nous allons devoir traverser cette rivière, je pense. Les marécageux sont un peu plus loin là-bas. Allons-y. Nous y sommes. Oh, regarde tout ça. Il y a des vieilles statues, des algues partout, des arbres. Soyons sur nos gardes, mes amis. Nous y voici. Ah, quel endroit étrange. Vous voici arrivé. Sir Ragnar, au marécage. Bon courage à vous. Moi, je m'en vais, et vous ne pourrez plus passer par cette porte. Il vous faudra aller au bout du marécage. Blablabla. Ah, nous voilà bien maintenant. La porte est fermée derrière nous. Il n'y a que des briques de pierre. Quel genre de créature nous attend là maintenant? Aucune idée, Seigneur Ragnar. mais soyons prudents.